Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Sonia pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'huile essentielle du clou de girofle parce que c'est l'huile essentielle qu'on a gratuitement ce mois-ci avec doTERRA. Si, comme cliente ou comme client, on passe une commande de 125 points valeur avant le 15 décembre. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les commandes LRP, je vous invite à communiquer avec votre conseillère ou avec moi si vous n'en avez pas et ça me fera plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vous ai préparé un visuel pour agrémenter ce vidéo-là. Je vous prépare ça tout de suite. Et voilà, ça s'en vient. J'aime beaucoup présenter les huiles en début de mois qui sont gratuites dans doTERRA parce que, je trouve qu'on est très chanceux de pouvoir profiter d'un tel aubaine et ce sont toujours des belles découvertes pour moi, puis ça me fait plaisir de vous les partager. Alors, vous voyez que j'ai enlevé la vidéo de moi en live du vidéo parce que c'était tout brouillé. Je n'ai pas réussi à savoir comment ça fait ça. Alors, pour une prochaine vidéo, on verra. Mais pour l'instant, au moins, vous avez l'essentiel de la présentation sous les yeux. Alors, si vous avez une huile essentielle qui se nomme clou de girofle ou giroflier, c'est la même chose. Le giroflier, c'est l'arbre dans lequel on cueille la grappe de boutons avant qu'elle fleurisse, qui se trouve à être le clou de girofle. Donc, l'un ou l'autre, c'est parfait comme huile. Vous allez trouver aussi, sous le nom français ou anglais, l'appellation en latin. Donc, Eugenia caryophyllata ou le deuxième nom que j'ai de la difficulté à dire, c'est la même chose, c'est des synonymes. En fait, quand on regarde, par exemple, sur Wikipédia, il y a 8 synonymes pour l'huile essentielle de clou de girofle en latin. Donc, un de ces deux-là, en fait, c'est la même chose. Vous allez remarquer sur le site de doTERRA que si vous sélectionnez le clou de girofle dans la section des huiles simples, c'est en latin Eugenia caryophyllata. Et si vous y allez dans les produits de santé naturelle et que vous sélectionnez encore l'huile essentielle de clou de girofle, ça va être la deuxième appellation. Mais c'est la même chose, c'est la même huile et on va faire le tour de toutes ses propriétés un petit peu plus tard. Donc, vous remarquez le nom Eugenia en latin qui fait référence en fait à Sainte Eugénie, qui est une des patronnes des sages-femmes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce lien-là avec l'huile essentielle de clou de girofle? Tout simplement parce que Eugénie veut dire bonne naissance et que l'huile essentielle de clou de girofle, si elle n'est pas conseillée pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent ou pour les jeunes enfants, elle est tout de même utilisée et conseillée pendant l'accouchement. Avant, pendant et après l'accouchement. C'est une huile qui va activer les mouvements utérins et qui va aussi calmer la douleur. Donc, c'est pour ça que cette huile essentielle-là, en fait, le clou qui a été utilisé pour cet usage-là dans le temps. Maintenant, d'où est-ce que ça vient, l'huile essentielle de clou de girofle? Bien, le clou de girofle, au départ, était cultivé dans les îles Moluques, en Indonésie, juste ici. Alors, les Hollandais et les Portugais se sont menés des guerres féroces pour s'approprier ce territoire-là où poussait une giroflier. Ils allaient jusqu'à brûler les plantations autour de leur territoire pour être bien certains de garder le monopole. Mais un jour, un Français, je crois, du nom de Pierre Poivre, a réussi à récupérer un plan et à faire fructifier ces plants-là ailleurs, plus loin. Donc, vous voyez qu'ici, au sud de la Thaïlande, il y a une bonne plantation qui est là. Ça pousse au Sri Lanka aussi, le sud de l'Inde. Ça va pousser dans les Antilles, aussi en Amérique du Sud, à la même hauteur, en fait, parce que ces girofliers-là ont besoin d'un climat très tropical. Donc, des températures chaudes et humides et jusqu'à 250 cm d'eau par année. Il y a une petite île ici, là, en face de la Tanzanie, qui s'appelle l'île de Pemba, qui est couverte exclusivement de plantations
de giroflier. Il semblerait que si on navigue autour de cette île-là, à des milles à la ronde, on peut sentir l'odeur des girofliers. D'ailleurs, il y a une belle petite légende au sujet du clou de girofle que je vous partage. C'est une petite île au sud de l'Inde où les marins avaient l'habitude d'accoster, de laisser des marchandises sur la grève et quand ils revenaient le lendemain matin, la marchandise était échangée pour des clous de girofle. Et les marins pensaient qu'ils faisaient la traite avec les génies de la forêt. Et ils étaient bien contents de ça parce que le clou de girofle, comme certaines épices, à une certaine époque, ça valait vraiment cher, ça valait de l'or. Donc, ça faisait leur bonheur. Pour notre part, chez doTERRA, les plantations de clous de girofle se trouvent sur la côte est du Madagascar, juste ici. La côte est est protégée par des espèces de collines qui empêchent les cyclones de détruire les plantations. Ce sont des petites plantations, plusieurs petites plantations où les girofliers sont à l'état semi-sauvage. Et ça, je trouve ça super intéressant de vous partager ça parce que plus une plante elle est dans son environnement naturel, primitif et à l'état le plus sauvage possible, c'est ce qui produit une huile essentielle de meilleure qualité et avec des composantes beaucoup plus puissantes. D'ailleurs, le giroflier est très difficile à faire pousser ailleurs que dans ces climats-là ou en serre. Donc, c'est rassurant de savoir que l'huile essentielle produite par nos cultivateurs sur l'île de Madagascar, mais c'est une huile, ils produisent enfin une huile de grande qualité. Donc, vous voyez ici un cultivateur qui est en train de faire la cueillette. La cueillette se produit le matin parce que c'est là où les bourgeons sont le plus gorgés de fraîcheur. Le giroflier est assez grand, donc il peut mesurer juste de 10 à 20 mètres de hauteur. Donc, pour recueillir les grappes de boutons floraux, ce qu'on voit en arrière-plan, en fait, ce sont des boutons floraux qui sont prêts à être cueillis. Donc, quand ils ont cette teinte-là, juste avant la floraison, le matin en particulier, c'est le moment parfait pour les cueillir. Donc, puisque c'est très haut, eh bien, ils se servent d'échelles ou de plateformes, puis ils battent les feuillages avec des tiges de bambou pour les faire tomber. Le clou de girofle a un rendement qui est vraiment excellent, allant jusqu'à 20 % dans certains cas. Donc, 100 kg de clous produit 13 kg d'huile. Donc, pour une huile aussi puissante et intéressante, ça fait une huile qui n'est vraiment pas dispendieuse. Donc, pour les membres, à 20,50 pour une bouteille de 15 ml, c'est vraiment intéressant. On voit ici qu'une fois que les grappes sont tombées, les cultivateurs défont les boutons fleuris et les installent dans des paniers au soleil pour sécher jusqu'à ce qu'ils aient l'aspect qu'on voit ici et qu'on connaît du clou de girofle, donc tout sec, tout rabougri, cramoisi. Ces clous-là sont distillés par entraînement à la vapeur d'eau. Il y a certains cultivateurs qui vont pousser le zèle, je dirais, parce que ça en est quasiment de détacher le clou, donc la petite boule, de la griffe pour faire distiller seulement le clou. C'est ça, le clou, la petite boule. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'imagine que l'huile essentielle produite juste avec les clous doit coûter beaucoup plus cher parce que c'est beaucoup plus de manipulation. On sait que c'est tout petit, les clous de girofle. Donc, nous, on fait distiller le clou et la griffe ensemble. Le clou de girofle, c'est utilisé dans l'histoire depuis la nuit des temps et c'est connu depuis très, très longtemps. Ça valait de l'or d'ailleurs en Angleterre au 17e siècle, ces petits boutons aromatiques. On a eu des traces dans les écritures de papier indien. Je ne sais pas si c'est du papyrus, mais un truc indien qui suggérait, en fait, dans ce texte-là, de mâcher des clous de girofle pour avoir une haleine fraîche et agréable. Donc, ça date de vraiment il y a longtemps,
qu'on connaissait l'utilité du clou de girofle. D'ailleurs, en Chine, sous le règne du roi Han, qu'on appelle, ce monarque-là demandait, et en fait, il ne demandait pas, il exigeait à ses sujets d'avoir des clous de girofle en bouche avant de s'adresser à lui parce qu'il ne voulait pas être incommodé par la mauvaise haleine de ses interlocuteurs. Donc, il exigeait ça. Les clous de girofle se représentent aussi un signe, c'est une représentation en fait végétale des clous de la crucifixion dans la religion catholique. On a trouvé du clou de girofle dans des tombeaux de momies en Égypte, des colliers de clous de girofle qui, on croit, visaient à éloigner les mauvais esprits et le mauvais sort. Et finalement, le roi Louis XIV était un utilisateur fervent du clou de girofle mélangé avec le thym pour soigner ses douleurs dentaires. C'est un roi qui avait vraiment de la difficulté avec ses dents et qui avait beaucoup mal. Donc, c'était un grand consommateur. D'ailleurs, à l'âge de 47 ans, ce roi-là avait des caries sur toutes ses dents de la mâchoire inférieure et il ne lui restait qu'une seule dent sur la mâchoire supérieure. Donc, on peut imaginer comment il a pu souffrir de rage de dents, ce pauvre. Et il se soignait avec du clou de girofle. Évidemment, tous les produits de la nature ont une référence symbolique dans le temps. Donc, anciennement, on faisait brûler du clou de girofle pour repousser les forces hostiles, pour améliorer la spiritualité et la force mentale, un peu comme on fait avec l'encens aujourd'hui et dans le temps d'ailleurs aussi. Mais le clou, c'était vraiment pour aller chercher ces aspects-là. Les gens portaient aussi des colliers au cou dans lesquels il y avait une petite pochette qui contenait des épices, dont le clou de girofle. Tout ça pour leur apporter la richesse et les protéger contre les sortilèges. Et évidemment, la pomme d'ambre, ce que vous voyez à l'écran, ça peut être une poire, une pomme ou une orange qui, à travers le temps, les gens les piquaient avec des clous de girofle, pas seulement pour la bonne odeur, mais aussi pour protéger leur environnement contre les sortilèges et les insectes. Donc, les fourmis, les mites, ils se protégeaient aussi contre la peste. Ils croyaient que ça les protégeait contre la peste également. Évidemment, on fait encore ça, hein, des décorations et des pommes d'ambre comme ça. C'est assez commun dans le temps de Noël de voir ça dans nos maisons parce que ça sent extrêmement bon. Donc, au niveau psycho-émotionnel, il y a toujours un lien entre la symbolique de la plante et l'effet que ça nous fait à nous quand on l'utilise dans le but de vouloir améliorer notre émotion, notre ressenti, notre psychologie. Donc, avec le clou, on va vouloir aider à évacuer les émotions négatives, à vouloir se défaire d'une mentalité de victime, d'un sentiment d'incapacité, à se débarrasser de modèles d'auto-trahison, de codépendance, d'abus. Donc, tout ça dans le but de se reconnecter à sa force mentale, à son intégrité, à vouloir pour sa vie ce qui est bon et pertinent pour nous, mettre des limites, prendre des décisions, défendre nos intérêts, dire non, puis aller de l'avant. Donc, c'est une huile qui va nous aider à apaiser nos angoisses, nous sortir de la déprime, nous aider à nous repimper un peu là, dans des cas d'extrême fatigue et quand on se sent complètement impuissant face à sa vie. En diffusion, on l'utilise pour le côté psycho-émotionnel parce qu'en la respirant, ça va directement par le nerf olfactif dans le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Donc, il faut simplement faire attention parce que l'huile essentielle de clou de girofle, c'est une huile qui peut être irritante pour les voies respiratoires. Donc, on la dilue à 5 à 10 ou à 20, ça peut aller, parmi d'autres huiles essentielles qui sont un peu plus douces.
On peut aussi disposer des gouttes d'huile essentielle dans un pot pourri, sur des cocottes de pain qu'on a dans nos maisons dans ce temps-ci, dans le temps de Noël. Donc, ça va faire une belle odeur. Et on peut l'appliquer aussi dilué dans une huile parce que c'est une huile qui peut être irritante pour la peau. Donc, on la dilue dans une huile de coco fractionnée, par exemple, ou n'importe quelle huile que vous aimez, sous les pieds et au niveau du bas-ventre qui représente le chakra sacré. Maintenant, les autres propriétés et utilisations de l'huile essentielle de clou de girofle, c'est une huile très, très puissante au niveau anti-infectieux, antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire, antiseptique. Donc, si vous avez n'importe quelle affection qui ressemble à le rhume, la grippe, au niveau respiratoire, au niveau ORL, si vous avez des infections causées par des champignons sur les pieds ou sur les ongles, par exemple, c'est une bonne huile pour ça. Si vous avez de la parasitose de la peau, des piqûres d'insectes, de la gale, de l'acné infecté aussi parce que c'est très efficace pour enlever c'est antibactérien, en fait, et antiviral. Donc, si vous avez un bouton qui est infecté, c'est puissant pour ça. C'est ce que je voulais dire. Je me suis un peu enfargée. Ensuite de ça, au niveau du système digestif, ça va être assez puissant aussi dans le cas de diarrhée, dans les diarrhées infectieuses en particulier. Si vous avez des gaz, des ballonnements, de la putréfaction intestinale qui mène généralement à des gaz assez inconfortables, de l'inflammation de l'intestin, des spasmes intestinaux, ça va être une bonne huile pour ça. Autre propriété, elle est anti-inflammatoire et antispasmodique. Donc, si par exemple, vous cognez sur le bord de la table, puis là, vous savez que vous allez avoir un bleu, puis vous sentez là, que votre peau commence à travailler pour être rouge et inflammée, vous mettez de l'huile essentielle de clou de girofle là-dessus, ça va atténuer beaucoup là, la rougeur et la chaleur. C'est une huile qui va être intéressante aussi dans des cas de zona et bien entendu au niveau musculaire, donc des spasmes, de la douleur, l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. C'est une huile qui est stimulante générale et tonique également. Donc, dans des cas d'épuisement, de fatigue, tu sais, la période postpartum, là, où on est vraiment épuisé, ça va être parfait pour les mamans avec les jeunes bébés. Si vous êtes en déprime saisonnière ou même en déprime tout court, c'est une huile qui va vous aider à vous élever un peu. Dans des cas de convalescence, si vous avez un système immunitaire faible, par exemple, dans les périodes plus sombres de l'année, c'est une huile à consommer pour vous protéger de tomber malade. Donc, la fatigue intellectuelle aussi, tu sais, la charge mentale, quand on a trop de choses à faire, puis là, on devient vraiment là, comme le cerveau en bouillie, c'est une huile parfaite pour ça. Et évidemment, on l'avait parlé tantôt, là, c'était une huile excellente pour l'accouchement et c'est une huile hypotensive. C'est une huile qui est également aphrodisiaque et qui va vous servir en cas de fatigue sexuelle. Donc, impuissance, baisse de libido. Je vous ai mis une petite recette. Je m'excuse, elle est un peu décentrée pour vous mettre en air pour vos rendez-vous amoureux. En fait, ce qu'il faut juste faire attention avec cette huile-là, c'est que l'excès provoque le contraire. Donc, d'utiliser un peu d'huile essentielle de clou de girofle, par exemple, 1 heure avant votre rendez-vous amoureux, eh bien, c'est correct, c'est parfait, ça va faire le travail, mais il ne faut pas aller en excès non plus. C'est-à-dire que son effet va être de provoquer l'affluence du sang aux extrémités et ça va être une huile qui va stimuler au niveau de la testostérone. Mais si vous en prenez trop, ça va faire l'effet inverse. Donc, il faut respecter une certaine dose et y aller avec parcimonie.
Finalement, c'est une huile qui est cautérisante, cutanée et pulpaire. Ça veut dire que si, mettons, vous avez la peau ouverte par une plaie, cette huile-là va empêcher l'infection et va vous aider à guérir ou à sécher là, le dessus de la plaie plus rapidement. Le top use de l'huile essentielle de clou de girofle, c'est vraiment pour tout ce qui concerne le domaine dentaire ou de la bouche. Donc, si vous vous faites enlever une dent, ben, ça fait un cratère dans votre bouche qui prend du temps à guérir. L'huile essentielle de clou de girofle va vous aider à éviter l'infection dans cette cavité-là et ça va vous aider à guérir plus rapidement. Et c'est une huile, évidemment, qui est excessivement efficace si vous avez de l'infection et des douleurs dentaires, de la douleur à cause des caries, des rages de dents, des abcès. Mon Dieu, on sait à quel point ça fait mal. Et des aftes aussi. Donc, moi, je considère que c'est le genre d'huile qu'il faut absolument avoir dans le temps de Noël parce que c'est pendant le temps de Noël que les dentistes sont fermés et généralement, quand tout est fermé et qu'on ne peut pas avoir de service, c'est là qu'on se met à avoir mal précisément. Donc, moi, ça m'est arrivé dans la période des fêtes d'avoir une rage de dents et d'avoir dû courir un dentiste à l'autre bout de la terre parce que tout était fermé puis les Tylenol ne faisaient pas effet. J'aurais aimé ça avoir du clou de girofle à ce moment-là parce que ça m'aurait grandement aidé à attendre la prochaine journée d'ouverture. Donc, moi, je vous propose d'en avoir une petite réserve pour le temps des fêtes qui s'en vient. C'est une huile, d'ailleurs, si elle n'est pas, c'est une huile qu'on peut utiliser pour les enfants, pas pour les très jeunes enfants, mais tu sais, les enfants qui commencent à avoir des caries là, au primaire, 6 ans et plus, ou qui commencent à perdre des dents, leurs dents poussent, ça fait mal, vous pouvez l'utiliser, ça va leur faire un grand bien. Alors, pour avoir le maximum de votre huile, quelques consignes. Donc, au niveau topique, on l'a dit tantôt, il faut la diluer dans une crème ou dans une huile porteuse. doTERRA a d'ailleurs une crème neutre excellente pour mélanger des huiles essentielles. Donc, ce serait parfait avec ça. Au niveau de la diffusion, on l'a dit encore une fois tantôt, toujours la diluer parmi d'autres huiles. À la prochaine diapositive, dans la deuxième prochaine diapositive, je vais vous proposer quelques mélanges, quelques huiles avec lesquelles le clou de girofle se mélange bien. Donc, toujours la mélanger pour éviter de s'irriter les voies aériennes. C'est sûr que si, mettons, vous ouvrez la bouteille puis vous respirez l'huile, ça ne va pas vous faire de mal. C'est juste qu'en diffusion, puisque les particules sont dans l'air et que vous les respirez sur un temps plus long, à ce moment-là, c'est mieux de la mélanger avec autre chose. Mais si vous avez besoin de prendre juste une petite sniff sur le flacon, c'est correct, là, il n'y aura pas de problème. Au niveau interne, donc, encore une fois, on propose, puisque c'est une huile qui est chauffante, un liquide porteur. Donc, vous pouvez mettre dans du lait, dans de l'eau, dans du miel, dans de l'huile d'olive, dans une capsule végétale, par exemple, dans le cube de sucre que je vous ai proposé en recette aphrodisiaque. En fait, ça dépend de votre niveau de sensibilité. Donc, il y a des gens qui vont prendre du clou de girofle comme ça en dessous de la langue, une goutte, puis ça fait vraiment la job. Mais il y a d'autres personnes qui sont un petit peu plus sensibles. Donc, on prend un petit liquide là, pour faire passer ça en douceur. Évidemment, le clou de girofle est utilisé en cuisine depuis la nuit des temps et beaucoup, beaucoup, surtout dans le temps des fêtes avec nos belles recettes de ragoût. Donc, si vous voulez l'utiliser dans vos recettes, c'est parfait. Simplement, y aller doucement. Donc, une goutte, vous goûtez. Après ça, vous évaluez si c'est assez fort ou pas parce que c'est un concentré de clou de girofle. Donc, il faut y aller doucement parce que c'est fort. Donc, évidemment, toujours en fin de recette pour éviter de chauffer l'huile parce que chauffer une huile, bien, ça détruit ses propriétés. Maintenant, dans les précautions d'usage, c'est important de savoir que, comme je vous l'ai dit au départ, dans les cas de femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants de moins de 6 ans, on ne l'utilise pas, mais lors de l'accouchement, ça peut être une bonne option pour vous.
C'est une huile qui s'utilise en petite quantité sur une petite période de temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser à l'année longue. Je vous ai parlé de la diffusion, évidemment, avec d'autres huiles. Une des composantes majeures de l'huile essentielle de clou de girofle, c'est l'eugénol. Et l'eugénol, c'est une composante qu'on retrouve à presque 70 % dans cette huile-là, qui peut être allergène. Donc, on propose de faire un test cutané 24 à 48 heures avant de l'utiliser. Donc, une petite goutte sur le poignet ou dans le creux du coude, pure, puis vous attendez de voir si vous réagissez. Si vous réagissez, il s'agira simplement de la diluer avant de l'utiliser parce que vous avez cette sensibilité-là à cette huile-là. Les huiles qui contiennent beaucoup de génol sont à utiliser avec prudence pour les personnes qui sont hypertendues et qui souffrent d'insuffisance hépatique. Et dans ce cas précis, si vous prenez des médicaments anticoagulants, c'est contre-indiqué d'utiliser le clou de girofle. Mais dans tous les cas, si vous avez un doute d'une possible contre-indication ou d'une interaction avec un médicament que vous prenez, vous avez simplement consulté votre pharmacien, il va vous dire si vous pouvez l'utiliser ou pas. Et finalement, des précautions d'usage, donc tenir l'huile à l'extérieur de la portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, les oreilles et les narines. Et comme je vous l'avais dit, de faire un test cutané avant de l'utiliser pour être bien certain que ça va être plaisant pour vous de l'utiliser. Finalement, dernière vignette, quelles sont les huiles qui se mélangent bien avec le clou de girofle? Vous en avez la liste juste ici au bas. Je vous laisse le soin de la consulter. Sachez seulement que si jamais vous n'avez pas de clou de girofle, vous pouvez toujours utiliser de la cannelle. Par exemple, au niveau aphrodisiaque, puisque ces deux huiles-là ont sensiblement les mêmes propriétés, ça va probablement être plus plaisant d'utiliser de la cannelle parce que ça sent meilleur que le clou de girofle. Mais l'un ou l'autre, vous pouvez les interchanger pour certains usages. Mais je continue à dire qu'au niveau dentaire, c'est le clou de girofle qu'il vous faut. Alors, voilà, c'est terminé pour cette petite présentation-là. Je reviens avec ma caméra. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, faire des topos sur les huiles du mois parce que j'en découvre autant que vous et ça me permet d'utiliser mes huiles de façon correcte et j'apprends à les utiliser comme vous à plein d'usages que je n'aurais pas pensé au départ parce qu'il y a des choses qu'on connaît puis il y a des choses qu'on apprend. Alors, je vous dis à bientôt et le mois prochain, je vais faire un autre petit vidéo sur l'huile du mois de janvier. Alors, je vous souhaite des belles fêtes, tout le monde. Profitez-en bien et j'espère que vous aurez pas mal aux dents pendant le temps des fêtes.